Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de février. Je suis trop contente de vous retrouver après ces longues vacances d'hiver, on va dire, de Noël. J'ai eu un nouvel oracle pour Noël, du coup je vous tire une carte de l'oracle des abysses les scorpions. On va aller voir quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois de février. Je vous mets le lien du tarot des sorcières et de ce nouvel oracle en description de la vidéo si ces jeux de cartes vous intéressent. Coquillage, lune, ouverture, je suis au centre de mon univers. Très jolie cette carte. Alors, coquillage, coquillage, coquillage. Ouverture 44. Lune, soin, protection. Sais-tu que tu es un bijou? Oui, tu as une valeur inestimable. Tu es une perle rare qui a une profondeur d'âme tellement immense que toi-même, tu as tendance à te perdre à travers tout ton être. Tu fais partie des âmes qui ont eu plusieurs vies liées à la spiritualité, mais sur différents plans. C'est pour cela que tu es si ouvert à différents courants religieux ou spirituels, ouvert au monde, tout simplement. Tu as mis du temps pour éclore et trouver cette paix intérieure, et même si, de temps à autre, tu ressens encore le besoin de te renfermer sur toi-même, c'est normal. Tu restes un être incarné, et l'humain qui peut blesser ou faire mal, tu as donc besoin de t'isoler parfois pour te soigner. Mais dès que tu décides de te rouvrir au monde, c'est avec une lumière des plus intenses qui fait plonger la noirceur des abysses dans une danse imbibée de lumière divine. Tu sais que l'ombre a sa place en toi, même si elle ne doit pas prendre l'espace de tout ton univers. La vie t'a fait vivre des expériences très dures, mais c'était pour te faire jaillir de tout ton être cette beauté brute que tu es. Ok. Et dans ce mois-ci, ça va peut-être être le mois où vous allez briller, rayonner, après des périodes pas faciles où vous avez dû guérir, nettoyer, purifier. Donc là, vous allez enfin apprécier la belle personne que vous êtes, telle que vous êtes, et vous révéler au reste du monde aussi rayonnant, rayonnante, pétillant, pétillante que vous êtes. Alors, les 4 semaines de février. Je vous rappelle qu'il y aura des extensions sentimentales et générales dans le programme d'extension pour chaque signe, pour ceux qui veulent. Et voilà. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. En dos de deck, ce qui s'est passé en janvier pour vous les scorpions, vous êtes dans une gratitude de ce que vous avez déjà, des constructions solides que vous avez bâties après un nouveau départ. Donc peut-être que le nouveau départ a déjà eu lieu pour vous en janvier. Et là, vous êtes vraiment en train de solidifier et d'être très content et reconnaissant de ce nouveau départ. Première semaine de février, vous avez l'as de pentacle. Vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie d'un nouveau départ, d'un nouveau quotidien, une nouvelle habitude, un nouveau complément alimentaire, quelque chose de nouveau. Vous avez envie de prendre un risque pour changer quelque chose. Intérieurement, vous êtes très stable, vous célébrez peut-être une victoire. Peut-être que vous passez beaucoup de temps à la maison, vous faites de la décoration, vous prenez soin de votre foyer. Oui, c'est possible également. En termes d'activité, comment vous passez vos journées professionnelles, si vous êtes à la retraite, en vacances,
vous êtes un peu blasé, vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose, que c'est un peu trop plan-plan, mais trop boulot dodo, qu'il manque du peps. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de prendre un risque. Parce que professionnellement parlant, ou vos activités sont un peu plan-plan. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le page d'épée. Vous êtes en train d'apprendre à communiquer avec votre entourage, mais c'est encore un peu maladroit. Peut-être que vous êtes en train de vous former à la CNV, la communication non violente. J'exprime mes besoins, je parle avec un je et jamais avec un tu. Parce que le tu, tue. Donc j'apprends à exprimer mes besoins et je ne fais pas de suppositions sur ce que les autres pensent de moi. Donc il y a un apprentissage de communication, peut-être aussi de l'administratif, des papiers administratifs dans votre vie perso. Deuxième semaine, le saut dans le vide. Donc après vouloir prendre un nouveau départ, un petit risque, là vous sautez, vous êtes en mode ok, je me libère, je me lance, j'ai envie d'un nouveau départ, je vais arrêter d'attendre que ce nouveau départ arrive à moi. C'est à moi d'aller vers le nouveau départ. Intérieurement, je fais des choix. Je fais le choix du cœur, pas le choix de je vais rester dans mon petit CDI bien plan-plan, bien sécuritaire. Non, je me lance à mon compte, je pose ma démission et je fais le choix du cœur, le choix qui me fait vivre, qui me fait palpiter, qui me fait vibrer et pas le choix qui juste paye mes factures. Mais bon, le reste, c'est un peu chiant. Vous êtes en train de dépasser votre ego et le fait de toujours vouloir avoir raison dans votre vie pro, dans vos activités. Peut-être que vous restiez par orgueil de non mais je vais pas partir parce que ça va prouver aux autres que je suis pas faite pour ça ou que je suis faible ou que je sais pas. Non, en fait vous dépassez ça, vous faites maintenant les choses pour vous. Vous arrêtez de faire les choses pour prouver aux autres quoi que ce soit. Relationnellement parlant, vous avez la force. Vous avez la force et le courage de faire des choses différentes, d'exprimer votre vérité, le courage d'enfin dire ce que vous pensez vraiment, des choses qui étaient, on va dire, enfouies à l'intérieur de vous et que vous oseriez jamais révéler. Et bien là, vous avez le courage et la force d'affronter vos peurs relationnelles et de vous révéler. Troisième semaine de février, vous avez le 10 de Pentacle. Est-ce que vous allez passer beaucoup de temps avec votre famille ? Est-ce que vous avez envie d'être généreux avec votre entourage et de donner, de recevoir, de vraiment être dans le sans compter ? Est-ce que vous avez beaucoup d'abondance ? Abondance de compliments, abondance financière qui arrive pour cette troisième semaine. Intérieurement parlant, vous êtes en train de réfléchir à votre syndrome de l'imposteur, la blessure de rejet. Pourquoi je me sens jamais à la hauteur alors qu'en fait, factuellement parlant, je fais tout autant que les autres ? Pourquoi j'ai l'impression que les autres, ils ont une meilleure vie, ils ont des meilleurs amis, j'ai l'impression que les autres, ils partent en vacances sans moi, moi je suis toujours laissée pour compte, pourquoi ? Et en fait, vous êtes en train de faire un bilan de votre syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que je me suis entourée de personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi et tout simplement, pour me sentir aimée et respectée à ma juste valeur, il faut tout simplement que je m'entoure de personnes de la même famille d'âme et la même longueur d'onde que moi. En termes d'activité, vous avez le 7 de Pentacle, donc vous êtes patient, vous savez que la récolte est proche, que bientôt vous allez avoir des résultats, mais que les résultats ne sont pas encore visibles tout de suite. Mais vous êtes patient et vous continuez à prendre soin de votre projet, de votre jardin, à fertiliser, à arroser, et vous savez que les gains sont proches. Relationnellement parlant, vous doutez, vous savez pas trop, vous hésitez entre prendre plus de temps pour moi, plus de temps pour les autres, quel type d'amitié est bonne pour moi, plutôt sportif, plutôt intellectuel, plutôt machin, bref, il y a des doutes, vous tâtonnez sur votre vie relationnelle et j'ai envie de vous dire, il faut tout essayer tout ce que vous pouvez et c'est avec l'expérience, les échecs et les réussites que vous allez bien trouver votre équilibre relationnel.
4e et dernière semaine de février, les scorpions, on a l'as de coupe. Vous êtes tout en émotion. Nouvel amour, nouveau projet passionnant, nouvelle amitié, nouvel animal de compagnie, nouvelle chose qui émotionnellement vous fait déborder de joie, de bonheur. Intérieurement parlant, vous vous sentez passionné, vous avez envie de voyage, vous avez envie de flirter avec la vie, vous avez envie d'être sexy, donc peut-être que vous travaillez votre sex appeal, les scorpions, votre charme naturel, votre charisme, un gros travail sur le charisme, le fait naturellement d'être rayonnant, rayonnante. C'est un peu ça, hein. Là, on a le soleil, je rayonne, je prends des risques. Là, je me lance dans le vide parce que je me choisis moi et j'arrête de me protéger dans la coquille. Là, je m'aperçois que j'ai de la valeur, je suis généreuse et parce que moi-même, j'ai envie de m'entourer de personnes qui sont généreux et qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc, je rayonne et je vais attirer à moi des gens qui rayonnent. Et là, c'est un peu pareil, je déborde d'amour pour moi-même, pour les autres, pour un nouveau projet. Je veux flirter, je veux être sexy, je veux rayonner. Comment vous passez vos journées? En étant hyper mature émotionnellement. Peut-être que autour de vous, il y a des situations stressantes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pics d'émotions, mais vous bougez pas. Vous restez ultra ancré, ultra stable émotionnellement. Vous ne vous laissez pas happer par les débords émotionnels autour de vous. Et donc, quoi qu'il arrive, vous êtes vraiment bien, bien ancré avec vous-même. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le page de coupe. Alors, vous avez envie de retourner en enfance, en tout cas, pas si c'est pas en enfance, c'est en tout cas avec des conversations innocentes, passer du temps à faire des loisirs, faire des cours de peinture avec des copines, avec des copains, faire des cours de chant, je ne sais pas. Mais en tout cas, retourner sur des activités manuelles avec votre cercle relationnel. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus expressif. Vous avez envie d'exprimer vos émotions à travers les arts. Peut-être que vous allez écrire des poèmes ou des lettres d'amour à votre cercle relationnel autour de vous. Eh bien, merci beaucoup les scorpions. On se retrouve tout de suite sur les extensions pour ceux et celles qui me rejoignent. Et pour les autres, à mars.